Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Suivez scène. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs, le sang dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 5 ans quand le règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Bonsoir chers citoyens du monde, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille, en dépit des vicissitudes de la vie sous le régime obsolète et chancelant d'Ali Bongo. L'actualité reste marquée par le séjour du roi paresseux à Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué dans le sud-est du Gabon, la région d'origine de ses parents adoptifs. Depuis hier, Ali Bongo séjourne à Franceville, où il se comporte en chef de clan. Ali Bongo n'est pas là-bas en tant que chef de l'État, il est là-bas en tant que chef de clan. Il est parti pour essayer de recoller les morceaux. Il est arrivé sous une pluie battante, applaudi par quelques badauds recrutés à la somme de 15 000 francs CFA la tête. Vous avez suivi donc ces badauds qui ont été pris, et dans un contexte de pauvreté, on ne peut pas cracher sur de l'argent. Donc, ils étaient nombreux à avoir reçu 15 000 francs CFA pour aller donc applaudir Ali Bongo sous la pluie. Ali Bongo qui était accompagné pour la circonstance de son épouse Sylvia Bongo. Ali Bongo qui a été rejoint très tôt ce matin par son directeur de cabinet, Brice Dakrush Alianga Farjon. Il est donc en chef de clan. Pendant 3 jours, il va essayer de recoller les morceaux, recevoir sa famille maternelle avec laquelle il est en rupture de ban. Comme vous le savez, le torchon brûle entre Sylvia Bongo et Patience Dabani, la mère supposée d'Ali Bongo. Elle est arrivée jusqu'à lui donner une raclée, ce qui avait suscité la réaction des parents de Patience Dabani, son frère Jean-Boniface Asselé, le général Idriss Ngari, Nicole Asselé et bien d'autres qui étaient allés faire le sitting devant la résidence d'Ali Bongo à la Sablière, dans la commune d'Akanda.
et Ali Bongo n'avait pas voulu les recevoir. Il avait demandé qu'ils attendent le 26 août, au sortir donc de la fête nationale, mais au sortir de cette fête, Ali Bongo avait présenté une certaine fébrilité sur le plan de la santé et il a été évacué, enfin, il est reparti à Londres pour continuer à suivre des soins. Donc, Ali Bongo étant rentré et sachant que le pouvoir est en train de s'effriter, les turiféraires du régime lui ont donc suggéré de recevoir la famille et c'est sur les terres ancestrales dans le Haut-Ogooué qu'Ali Bongo va le faire. Patience Dabani, son frère Jean-Boniface Sassélé et d'autres membres de la famille, ils sont depuis mardi dernier. Ali Bongo va devoir les recevoir. Et il devait procéder ce matin aussi au lancement d'un marathon pour donner ce semblant d'impression qu'il se porte bien. Il y a ce qui est prévu, il y a ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Ce qui est visible, c'est la rencontre donc avec sa famille maternelle, avec laquelle il est en rupture de ban. Ce qui est visible, c'est la rencontre avec certains notables du Haut-Ogooué. Ce qui est visible, c'est aussi la rencontre avec les élus, parce que les élus de la province ont été invités à cette rencontre de Franceville. À ce dernier, Ali Bongo va ressasser le même discours tribaliste, c'est pourquoi je parlais des chefs des clans. Il va ressasser le même discours tribaliste, parce que ceux qui me disent qu'Ali Bongo ne parle pas, qu'il a perdu la parole, ils vous mentent. Ali Bongo parle, il est seulement fébrile, il parle et il a quelques facultés qui lui permettent d'être en communion avec les autres. Il a juste des faiblesses sur le plan physique, ça il faut le reconnaître, parce qu'il s'appuie sur une canne. Mais en termes, sur le plan moral, sur le plan psychologique, Ali Bongo a ses facultés. Il parle, il sait ce qu'il dit. Tout le désordre qui se passe en ce moment, c'est lui l'artisan qui est derrière. Donc Ali Bongo va répéter le même discours. Il va dire aux siens, attention, vous me contestez, mais sachez que si je perds ce pouvoir, nous sommes morts. Donc, même si nous avons nos divergences, soyons unis pour préserver le pouvoir. Ne prêtez pas le flanc. Ne donnez pas la chicotte à nos ennemis. Et les ennemis ici, ils attendent de parler par ennemis, ceux qui sont d'autres régions, parce que pour eux, le pouvoir est un bien provincial, un bien familial, parce que même pas provincial, étant donné que dans le Haut-Ogooué, ce n'est pas tout le monde qui logé la bonne enseigne, là-bas tout le monde, il y a des gens qui souffrent, des gens qui vivotent. Dans le Haut-Ogooué, il y a des gens qui dorment dans des maisons construites, ton là en haut, ton là en bas, comme on l'appelle, tout complet. Donc, il va ressasser ce discours digne d'un chef de clan, en disant, si nous perdons le pouvoir, nous sommes morts. Ce discours va être ressassé aux notables, aux élus locaux et aux officiers supérieurs de l'armée issus de la province du Haut-Ogooué, parce que vous savez aujourd'hui que l'armée gabonaise est composée essentiellement, pratiquement à 80%, de gens du Haut-Ogooué. Donc, le message qui sera délivré à ces derniers, c'est si nous perdons le pouvoir, nous sommes morts, battons-nous pour le préserver. D'ailleurs, devant les années de santé d'Ali Bongo, ils sont nombreux à chercher notre cadre de la province pour vouloir le catapulter candidat à la prochaine élection. Mais Ali Bongo n'a pas encore dit son dernier mot. Ali Bongo, c'est quelqu'un qui est obnubilé par le pouvoir et il estime que vaut mieux mourir au pouvoir que être hors du pouvoir. D'ailleurs, il avait dit au cours d'une interview avec une chaîne de télévision américaine qu'on ne l'appellera jamais l'ancien président du Gabon tant qu'il a envie. Ça veut tout dire. Quand il dit ça, c'est qu'il n'entend pas lâcher le pouvoir. Il peut faire mourir au pouvoir. Et ça, nous l'avons compris. Donc, il va ressasser ce discours clanique en disant si nous perdons le pouvoir, vous êtes morts. Si je perds le pouvoir, vous êtes morts. Moi, je ne gère plus.
j'ai pris des enfants du coin, voilà, Brice Takushalianga, voilà, Justin Douangoy, voilà bien d'autres. C'est à eux que revient la gestion du pays. Mais battez-vous pour vous mettre derrière eux pour soutenir. Si je tiens jusqu'en 2023, mais vous restez derrière moi. Mais si je clame, pour parler comme les enfants, vous devez soutenir un enfant du coin parce que si je perds le pouvoir, si nous perdons le pouvoir, nous sommes morts. C'est ce discours clanique qu'Ali Bongo va essayer de ressasser là-bas. Un discours qui a déjà un goût du déjà entendu parce que depuis des décennies, c'est ce qu'on essaye de dire à ceux qui sont originaires du Haut-Ogooué en faisant croire à ce dernier que si le pouvoir va dans une autre province, il y aura les règlements de compte. Or, ce n'est pas vrai. Le Gabonais n'a pas cet esprit vindicatif. Tous les Gabonais se connaissent presque et chacun a au moins un pas dans une autre province, une province autre que celle qu'il a vu naître. Donc, il va essayer de ressasser ses discours aux gens. Ça, c'est ce qui est visible parce qu'il y aura des photos naturellement. On va le montrer avec les cartes du Haut-Ogooué, certains notables, les élus locaux, parce qu'il essaye de racoler les morceaux. Mais il oublie une chose que rafistoler la calebasse, ça a augmenté les trous. Parce qu'il y a des gens qui sont très frustrés. Vous avez Ali Akbar Onanka, qui a tout donné à ce pouvoir, qui a brillé par un excès de zèle, faisant parfois de la persécution son agenda existentiel indécrottable. Vous avez des gens comme Jean-Pierre Ouiba, aussi frustré, parce qu'il est l'artisan du hold-up militaro-électoral qui a permis à Ali Bongo d'avoir 99,99% dans la province de Haut-Ogooué. Et vous avez aussi, et surtout, quelqu'un qu'il a connu depuis son jeune âge, depuis qu'il était adolescent. C'est Hervé Patrick Opianga, HPO. Ali Bongo en rupture de banc avec Hervé Patrick Opianga. C'était son homme à tout faire. Ce type a tout fait pour Ali Bongo. Il a même tué pour Ali Bongo. Et Ali Bongo l'a connu à partir de sa femme, Bierge. Sa première femme, Bierge, la fille de Mouvaga Tsioba. Et Opianga, c'est le frère, puisque chez nous, la notion de cousin n'existe pas. C'est le frère, donc, de la première femme d'Ali Bongo. Et lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle a quitté Ali Bongo, Opianga est resté attaché à Ali Bongo. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont tout fait ensemble. Tout, je dis bien. Ils ont tout fait ensemble. Et Opianga, à un moment donné, était en rupture de banc avec Ali Bongo. Après Ali Bongo, a tout fait pour se réconcilier. Et aujourd'hui, après les ennuis de santé qu'Ali Bongo a eu, il se trouve donc éjecté de la sphère décisionnelle autour d'Ali Bongo. Il se trouve simple député à l'Assemblée nationale, alors qu'au départ, il avait été prévu qu'il soit ministre de l'Intérieur ou de la Défense s'il gagnait l'élection dans sa région de Mounana. Et ça n'a pas été fait. Il avait été question qu'il soit donc au gouvernement. Il a été dribblé parce que ceux qui ont décidé après avaient leur libre choix et ils l'ont fait. Et Opianga se trouve aujourd'hui loin d'Ali Bongo. À Libreville, il n'a même plus accès. Il n'a plus accès à Ali Bongo. Donc, il fait partie des frustrés de ce régime et qui, à un moment donné, ont présenté des relents vindicatifs, des relents revanchards, parce qu'il estime qu'il a tout donné à Ali Bongo et à son régime et qu'il ne peut pas être éjecté de cette manière-là, parce qu'il était l'homme à tout faire. C'est même lui qui l'arrangeait quand il s'habillait, il fallait ajuster la veste comme ça ou la cravate. Vous avez vu plusieurs photos qui ont circulé à ce sujet. Donc il fait partie des frustrés et Ali Bongo le sait. Il va devoir donc recevoir Opianga et les autres élus qui sont en rupture de banc. Ce que les gens n'ont pas compris, qu'à un moment donné, Ali Akbar Onanga menaçait. Parce qu'il sait, il connaît des choses. Et
D'ailleurs, lorsqu'il avait été éjecté du gouvernement, les choses se sont passées autrement. Il ne voulait pas partir du gouvernement lorsqu'il a appris qu'il était évincé du gouvernement, vu tous les services qu'il a rendus donc, à Ali Bongo et à son régime. Et pour partir, il a fallu que le directeur de cabinet d'Ali Bongo, Brice Lakuchalianga, parte à Rabat au Maroc, où se trouvait Ali Bongo, et passe le téléphone à Ali Bongo pour qu'Ali Bongo dise à Ali Akbar Onanga, pars, ne t'en fais pas, la carrière politique, on ne la fait pas seulement au gouvernement, il y a mieux qui t'attend. Mais malheureusement, Ali Akbar Onanga s'est rendu compte que c'était une manière de le jeter, comme disent les jeunes. Donc tout ça, il n'y a rien eu, et il fait partie des frustrés. Et je crois qu'il est conscient aussi d'une chose, Ali Bongo, c'est que il est conscient que, excusez-moi, Ali Bongo est conscient que l'aigle avait été percé à l'aide d'une flèche qui avait été faite à base de sa plume. Et il sait que sa mort peut venir de l'intérieur, sa mort politique et même physique peut venir de l'intérieur de son régime. D'ailleurs, Boukoubi, il a dit, le secrétaire général du PDG, l'ex-secrétaire général du PDG, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, qu'ils n'ont plus peur de l'opposition, que leur adversaire, c'est à l'intérieur de leur système. Donc, Ali Bongo est conscient, il va se... Donc, Ali Bongo va essayer de se comporter en chef de clan pour racoler les morceaux, pour faire en sorte que les mouvements d'humeur qu'on constate ça et là, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan politique, puissent un peu s'apaiser parce qu'il en a besoin pour sa paix. On lui fait faire des efforts pour cela, des efforts physiques dont devait se passer pour le moment, pour sa propre vie, mais c'est pour donner l'impression qu'il est au contrôle de la situation, qu'il continue à contrôler la situation. Mais un chef d'État qui veut rassurer son peuple ne doit pas se contenter seulement de sa région d'origine. Il ne peut pas se contenter seulement de sa région d'origine. Il doit aller dans l'ensemble de la province. Parce qu'on a constaté ces derniers temps qu'ils ont considéré que le Gabon, c'est seulement le Haut-Ogooué et que les autres provinces sont des subdivisions du Haut-Ogooué. Et ça, c'est une erreur politique grave qu'il est en train de commettre. Parce que en se comportant en chef de clan, Ali Bongo il est en train de faire le lit à un conflit fratricide. Vous voyez que tous les grands projets sont concentrés dans le Haut-Ogooué. Aujourd'hui, on a vu qu'ils ont même mis à contribution l'opérateur malien Seydou Khan, qui essaye de préfinancer un certain nombre de travaux dans le Haut-Ogooué. Et la part belle est faite dans le Haut-Ogooué. Vous avez vu qu'on a même parlé de la construction d'une route nationale, d'une route économique qui partirait du de Libreville pour le Haut-Ogooué, alors qu'il y a déjà le train qui dessert là-bas et il y a déjà une route économique qui relie la capitale à cette région. Donc tout ça, ce n'est pas fait pour... ce n'est pas de nature à aider le Gabon dans son unité. On est en train de mettre en valeur une région au détriment des autres régions. Alors qu'Ali Bongo, Omar Bongo, le père adoptif d'Ali Bongo, disait qu'il n'y a aucune province supérieure à une autre. Mais Ali Bongo nous montre aujourd'hui qu'il y a une province supérieure à une autre, que c'est l'autre qui est supérieur à ces autres provinces, aux 8 autres provinces. Et ça, ce n'est pas de nature à faire sourire les Gabonais, c'est de nature à attiser les rancœurs surtout. Donc, on fait en fait un lit à un conflit fratricide parce que naturellement, ce sont des choses qui ne sont pas tolérables. À un moment ou à un autre, ça finira par casser. Une fois ça passe, 2 fois ça lasse et 3 fois ça casse. Donc, Ali Bongo est en chef de clan depuis hier dans le Haut-Ogooué. Il va essayer de cultiver ce discours de la haine. C'est un discours de la haine. Parce que lorsqu'on dit aux gens que si nous perdons le pouvoir, nous sommes morts, battez-vous pour préserver le pouvoir par tous les moyens, ça signifie qu'on demande aux gens même d'être violents. Surtout que dans le Haut-Ogooué, on sait que la plupart des officiers supérieurs sont originaires de cette région. Et on sait aussi les caches d'armes qu'il y a dans la zone de Ngoni, l'ancien stade, l'hôtel du Koni qui avait abrité la Coupe d'Afrique des Nations. Et on sait comment ça fonctionne. Mais
Aujourd'hui, on est conscient d'une chose, c'est que Ali Bongo sait qu'il va perdre le pouvoir à un moment ou à un autre, ça va arriver. Il perdra le pouvoir. Mais est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là pour perdre la vie? C'est bien dommage parce qu'il n'a pas compris ça. Et les gens sont obligés de l'utiliser en mascotte politique. Parce que tout ce qui est fait, ce sont des opérations de com pour dire oui, le président est là. Vous avez dit qu'il est mort. D'accord, il n'est pas mort, il vit. D'accord, mais dans quel état se trouve-t-il? Tout ça, c'est pour essayer d'occulter le désidératum du peuple. Donc le souhait de voir une transition. C'est aussi pour occulter la demande pressante de l'opposition et de la société civile qui souhaiterait qu'il y ait une expertise médicale pour déterminer si Ali Bongo se porte bien ou il ne se porte pas bien. S'il est encore apte à gouverner le Gabon ou non. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en français un sac d'embrouille. Mais toujours est-il qu'il y a un problème, c'est son comportement de chef de clan. Parce que s'il voulait donner l'impression qu'il dirige le Gabon, quelqu'un qui dirige le Gabon ne peut pas agir de la sorte. Il devait commencer par une tournée interprovinciale qui toucherait l'ensemble des 9 provinces. S'il est en forme, qu'il fasse les 9 provinces du Gabon. Le Gabon ne se résume pas seulement au Togo. Or là, c'est un problème. Les gens l'encouragent. Ali Bongo n'est pas une élue nationale. Même s'il avait été élu à la présidentielle, il doit être au-dessus des partis politiques. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui doit être réduit à l'échelon provincial, comme on le fait. C'est une erreur politique. Et si nous étions dans un pays où les gens prenaient leurs responsabilités, ils prendraient leurs responsabilités pour dire, écoutez, ce type, c'est un chef de clan, ce n'est pas un chef d'État. Un chef d'État ne se comporte pas comme ça. Il y a chacun à sa région d'origine, mais Ali Bongo ne peut plus parler de fief politique. S'il veut parler de fief politique, il faut qu'il commence par mettre en valeur Bongoville, le chef-lieu du département de la Djouré Anili, qui était son fief politique lorsqu'il était député pendant près de 19 ans. Or, on sait qu'il n'a rien fait là-bas. C'est la galère maximale dans cette ville que je connais bien. Vous connaissez bien les raisons. Et aujourd'hui, on se trouve donc avec les frustrés. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde ne se trouve pas dans ces comportements claniques. Parce que des gens, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, il y a des gens qui souffrent dans le Haut-Togo. C'est un petit clan qui est heureux. C'est à peine 5% de la population qui est heureuse. D'ailleurs, ceux qui se comportaient en épicurien, Somar Bongo, ne vont même plus dans cette région. Parce qu'ils ont été rejetés. Ali Bongo a mené ses hommes. Et ceux qui étaient là bien avant, donc à l'époque de Omar Bongo, ils ne vont même plus. Vous avez plein de maisons qui sont abandonnées dans le Togo aujourd'hui. Des maisons qui sont envahies par des hautes herbes. Parce que les gens ne vont plus là-bas. Ils faisaient des calculs. Ils allaient là-bas parce qu'Omar Bongo les y astreignait. Je me souviens d'une mission dans le Togo. J'étais encore journaliste à l'Union. Je couvrais. Le président Bongo avait demandé à tous ces cadres de construire dans la région. Il dit, faites tout pour construire. Même si vous n'avez pas chez vous, commencez par construire. Et il avait donné des instructions. Je me rappelle encore, nous étions en 2003. C'était en 2003. Parce que on passait également, on avait une mission du comité Miss Gabon. Et le président Omar Bongo avait donné des instructions aux hôtels de ne pas héberger les cadres du coin parce que pour lui, chaque cadre du coin devrait avoir une maison dans sa région natale. Et il avait dit, les hôtels sont réservés pour les touristes et les gens qui viennent, qui ne sont pas de la région. Est-ce que Ali Bongo a continué sur la lancée? Non, il ne l'a pas fait. Parce que même lui-même n'a pas de maison dans le Haut-Togo. Il a commencé à construire une maison, il n'a jamais terminé. Et à Bongoville, il logeait dans la maison familiale. Donc il n'a pas encouragé les cadres, même s'il se comporte aujourd'hui en chef de clan, mais sur le plan matériel, on n'a pas senti cette volonté de quelqu'un qui appartient à cette localité. Il a prouvé au quotidien qu'il n'a d'attache ni avec le Haut-Togo, ni avec les ancêtres. Et aujourd'hui, il essaie de racler les morceaux, et ils sont nombreux d'ailleurs qui estiment aujourd'hui, comme le Marcel Libama et bien d'autres, qui estiment qu'il faut démoutoniser les gens du Haut-Togo, et il faut tout faire pour que le pouvoir aille ailleurs, parce que 52 ans, ça peut créer des grosses frustrations, à même de faire fissurer le bateau, le navire Gabon.
et faire couler justement ces navires-là. Et c'est ça, malheureusement, il va faire ce discours, il ne faut pas vous attendre à quelque chose, il n'y a rien à attendre de lui. Il s'est toujours comporté en chef de clan depuis qu'il a accédé accidentellement aux manettes de l'État, donc il n'y a rien à attendre de lui. Hein? On dit chez nous que le bois de chauffage, que le tronc des bananiers ne sert pas de bois de chauffage. Et ce ne sont pas tous les arbres de la forêt qui font du bois de chauffage. Donc il n'y a rien à attendre d'Ali Bongo. Ça, c'est ce qui est visible. Maintenant, ce qui n'est pas visible, pour terminer cet entretien avec vous ce matin, voilà, mi-journée, ce qui n'est pas visible, c'est un rituel qui va être fait, un rituel d'une Djobi qui a été prévu. Parce que Ali Bongo, on connaît son appétence pour le fétichisme. Et il estime qu'au plus fort de ses années de santé, le recours à certains rituels peut lui prolonger la vie. Bon, on va voir. Donc il y a un rituel qui est prévu. D'ailleurs, ils sont nombreux à avoir été à son chevet, les maîtres spirituels Ndjobi, notamment son oncle paternel, Fidèle Anjoa, et bien d'autres qui vont essayer de faire ces rituels pour essayer de donner un nouveau souffle à Ali Bongo. Mais est-ce qu'il y parviendra? Rien n'est moins sûr. Parce que ces rituels, il faut d'abord avoir des liens avec les ancêtres locaux. Ali Bongo n'a pas de lien, on sait que c'est un enfant adoptif. Mieux, c'est qu'il n'a pas mis en valeur tous ces rites-là depuis qu'il a accédé aux manettes de l'État. Et du coup, lorsqu'on appelle la protection des génies locaux, ils ne viennent pas parce qu'il faut appeler par un nom qu'ils reconnaissent automatiquement. Ce qui n'est pas le cas d'Ali Bongo. Il ne parle même pas un seul mot de sa langue vernaculaire, sa langue de ses parents d'adoption. Et c'est là tout le comble. Le comble, c'est ça. Et le drame, c'est ça. C'est qu'il n'a rien fait pour montrer qu'il est un enfant du village. Et ils ne pourront pas. Les génies, il faut les appeler par leur nom. Même un animal dans la forêt, pour qu'il vienne vers vous, il faut imiter son cri, qu'il sente que celui qu'on appelle, sinon il ne viendra pas. Donc, les génies qu'Ali Bongo va tenter d'appeler, ou les ancêtres, ou les parents qui sont sur place, les parents d'adoption vont essayer d'appeler à travers ces rituels qu'ils vont officier, ne pourront pas répondre parce qu'ils ne se sentiront pas concernés et ils ne reconnaîtront pas. Il faut un code d'identification d'Ali Bongo. Or, Ali Bongo n'a pas un code d'identification. C'est comme un mot de passe lorsque vous faites votre Wi-Fi. Lorsque vous voulez brancher votre Wi-Fi, il y a un mot de passe que ça vous demande. Lorsque vous reconfigurez votre WhatsApp, il y a un mot de passe qui est personnel. Et Ali Bongo n'a pas ce mot de passe d'identification avec les ancêtres du Gabon. Il n'a pas le mot de passe d'identification avec les génies du Gabon. Au contraire, il a fait appel aux rites importés, notamment le vaudou, pour tenter de se donner des attributs de pouvoir qui pourront l'aider à s'accrocher, à y rester ad vitam aeternam. Ce qui n'est pas encore le cas, même si on a vu que son directeur de cabinet, Brice Lakuchalianga, a rapporté ses propos en disant qu'il va enterrer tous ses détracteurs. Mais ça encore, Omar Bongo l'a dit. Omar Bongo avait dit qu'il avait une couronne d'épines pour tous ses adversaires politiques. Ça, il voulait dire qu'il était le dernier Gabonais à mourir. Malheureusement, il est mort. Certains de ses adversaires politiques sont restés en vie. Je pense notamment à Paul Mba Bessol. Il n'a pas enterré Paul Mba Bessol. C'est Paul Mba Bessol qui l'a enterré. Il avait dit qu'il avait une couronne d'épines pour chacun de ses opposants qui lui souhaitaient la mort. Mais il est parti. Donc c'est ce que fait Ali Bongo. Et il apprendra à ses dépens que si la poule dit que personne ne verra son derrière, si la poule dit que personne ne verra ses fesses, c'est qu'elle n'a pas encore tourné son derrière du côté où vient le vent. Merci de m'avoir reçu. Bon après-midi et à très bientôt sur Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais.
sang dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui, on est tous pages, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le passe de paix. Elle est gagnée, Flaroquet. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons.